Enregistré. D'accord. Donc là, j'enregistre la séance. Donc, on parlera longuement de la note, mais si vous suivez mes conseils et si, par exemple, vous voulez vraiment avoir une bonne note, parce que derrière l'exercice que je vous propose, il y a de votre côté une façon de développer vraiment et réellement vos compétences. Donc, ce que je vous propose exemple, hein, je vous propose un exemple. Donc, vous pouvez m'envoyer un travail enregistré, c'est-à-dire vous pouvez mettre devant vous votre ordinateur et vous prenez, par exemple, devant vous des exposés de vos camarades. Par exemple, il y a un exposé qui a été euh, euh, présenté Présent. en classe concernant l'oral. Vous vous rappelez? Oui. D'accord. En fait, Au statut de français aussi. oui, par exemple, si vous prenez par exemple cet exposé sur le statut de français, donc vous pouvez regarder ou encore vous pouvez consulter les références et les documents qu'on a proposés. Vous pouvez peut-être revoir ce que j'ai proposé moi-même comme reprise de cette leçon concernant le statut de français en Tunisie. Vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez avoir et ou mettre devant vous des notes, par exemple, que vous avez prises. Parce que je vous ai demandé de prendre note et de le mettre sur Google Doc, vous vous rappelez. Donc, vous pouvez mettre tous ces documents devant vous et vous pouvez présenter, c'est-à-dire enregistrer, par exemple, une présentation de vous où vous parlez de ce statut de cette langue, euh, quelle place cette langue occupe dans notre milieu, c'est-à-dire notre contexte, la Tunisie, le français dans les écoles, le français dans la société, dans les secteurs comme le tourisme, les médias. Vous pouvez peut-être parler de cette langue et son contact avec les autres langues, entre français et arabe, français et anglais. Vous pouvez peut-être parler de l'importance de cette langue dans le développement des compétences des élèves et des étudiants. En fait, vous pouvez faire comme un compte rendu, une explication orale que vous allez enregistrer en document vidéo. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur, oui. Et je vous donnerai une note sur ça. Je crois que c'est D'accord. clair, hein. Je vous rappelle que vous aurez une note, par exemple, sur les exposés que vous présentez. Je me Mhm. rappellerai de votre présence effective en classe, c'est-à-dire je prends note des étudiants qui participent, qui s'intéressent à la leçon, qui posent des questions pertinentes. Je m'intéresse aux étudiants qui font un peu plus d'efforts, mais aussi ceux qui peuvent travailler chez eux, ceux qui font d'autres exercices, etc. Tout ceci doit être pris en compte pour vous donner une seule note, enfin. Est-ce que Mhm. vous comprenez? Maintenant, Oui, c'est le clair. problème, c'est pas vraiment un problème concernant la note, hein. C'est-à-dire, plus vous faites un effort, plus la note s'améliore. Je regarde aussi ce que vous m'envoyez sur Google Doc, parce qu'avant de donner la note pour un étudiant, je dois voir tout, c'est-à-dire les notes que je prends moi-même, ce que cette feuille de présence, la participation effective de l'étudiant dans la classe, les travaux qu'il fait, tout doit être évalué. Je vous rappelle encore une chose, c'est que plus vous êtes impliqué, plus la note s'améliore, c'est-à-dire plus vous aurez une note qui doit vous satisfaire, tout simplement. Mhm. D'accord. Donc, on doit fermer ce problème ces parenthèses de la note parce qu'en principe, si vous suivez mes conseils, ce sera sans problème. D'accord. Donc, si on reprend un peu euh, ce que- ce qu'on a vu concernant l'oral et j'aimerais le voir en fonction tout d'abord de ce document que je vais partager, que vous avez en fait, hein. Je vous ai envoyé ce document concernant les méthodes et la méthodologie de l'enseignement des langues. Philippe Blanchet, on a fait un diaporama. Je vous ai envoyé le lien. Vous vous rappelez? Oui, monsieur. Mais c'est une seule qui me répond, c'est Yasmine Ammar. Pourquoi est-ce que les autres ne... je ne sais pas, est-ce qu'on est vraiment présent? D'ailleurs, j'étais en train de parler de ça. D'accord, je vois vos micros désactivés. La caméra, on n'en a pas besoin parce que
si on va activer la caméra, ça va consommer beaucoup de... C'est-à-dire, on n'a pas, lorsqu'on va utiliser la connexion avec la caméra, c'est une façon de gâcher beaucoup d'énergie pour la connexion, surtout lorsqu'on a beaucoup d'étudiants qui sont connectés comme ça. Donc, euh, c'est pas la peine d'utiliser la caméra, mais pour l'audio, j'aimerais que les autres aussi participent et prennent part à ce travail qu'on fait collectivement. Donc, je reprendrai et je vais partager si vous n'avez plus de questions. Donc, je vais partager cet écran et on va voir l'oral tout au long de ces méthodologies. Donc, est-ce que vous avez des stylos, etc., pour prendre note? Parce que Oui. vous devez prendre Oui, note. Oui, vous devez prendre note et vous devez noter, par exemple, comme titre, l'oral dans les méthodologies et les approches d'enseignement de LE. L'oral. Je vais noter, vous pouvez voir ce que je note dans les différentes euh, approches. Euh, bon, je vais dire français parce qu'il ne parle pas seulement euh, du français langue étrangère. Vous avez vu ce titre, vous pouvez le noter d'ailleurs hein, dans la Mhm. prise de notes. Vous voyez ce que j'écris ou non? L'oral dans les différentes D'accord. approches. D'accord. Vous pouvez Mhm. récupérer ça tout simplement. Et par la Mhm. suite, à chaque fois, lorsque on a quelque chose d'important à noter, vous prenez note. Et je vais attendre euh, pour vous donner le temps de noter tout simplement. D'accord. monsieur, l'écran n'est pas partagé. Oui, je n'ai pas encore partagé. Je vais le partager maintenant. Madame, bath message, ok. ادخل D'accord. الشات. Tu as envoyé un message à qui? À tes camarades? Non, قلت لها لي انت بعثت message monsieur فيه l'oral dans les différents Ah, apprendre. d'accord, d'accord. C'est-à-dire que tu parles de la fenêtre de discussion. Oui, Elle est oui, à oui. droite, c'est ça? Oui, D'accord, بجنب البارticipant. d'accord, d'accord. Vous voyez aussi les participants, hein, c'est ça? Oui, En fait, dans la salle d'attente, il y a quelqu'un qui attend. Voilà, voilà. Parce que je me rappelle, j'ai cliqué tout à l'heure sur accepter tout, hein. Bon. Donc là, vous êtes sept en principe. En principe. Donc je vais partager. D'ailleurs, je vais partager ça et on reviendra sur un autre document, l'oral dans les programmes officiels, les instructions officielles de notre contexte, la Tunisie. On va voir ce qu'on peut lire de ce document. Mais avant, j'aimerais qu'on passe à revue tout d'abord ce document pour voir quel statut on donne pour l'oral. Donc, je vais fermer ça et je vais reprendre cette fenêtre pour partager. Voilà. Est-ce que vous avez le document? Oui, oui, monsieur. Tout d'abord, j'aimerais savoir est-ce que vous l'avez lu. Non, non. C'est dommage, hein, parce que vous devez lire, hein. Alors, je sais que vous avez d'autres matières et pour chaque matière, euh, vous avez beaucoup de travail. Je le sais tout ça. Mais aussi, je vous donne beaucoup de support. Il faut essayer de lire parce que c'est à votre intérêt. D'accord. Mhm. Je sais pas comment. Est-ce que vous voyez la totalité de ce qui est écrit ou pas? Oui, oui. oui, monsieur. Parce que Oui. cette première phrase, Moyen Âge, 16e siècle, principalement 15e siècle, et puis je ne vois rien là. J'ai quelque chose qui m'empêche de voir. Euh, monsieur احنا نراوها كاملة الباج كاملة. d'accord. Alors, vous pouvez lire vous-même. Donc, lisez Oui, ce premier point et on va l'expliquer. Allez. d'accord. En attendant, je vais essayer de me débarrasser de ça. D'accord, allez-y, lisez. À haute voix. Oui, oui, lisez à haute voix pour nous tous, tout simplement. Voilà. Mhm. Moyen Âge, 6e siècle, principalement 15e siècle, livre de manière en enseignant
on enseignait les manières de langage. Comment parler une langue? Enseigner une langue exclusivement avec l'écrit, à partir du latin, des méthodes indirectes, D'accord. publiques. Donc, vous pouvez, par exemple, d'après toute cette, c'est-à-dire tout ce que tu viens de lire, juste vous notez que oral, il est un peu exclu de l'enseignement. Vous notez, hein, il faut noter ça. Oui. Donc, 15e 16e siècle, euh, oral, virgule, vous écrivez l'oral, exclu et virgule, la focale porte sur l'écrit. Voilà. Mhm. Porte sur- C'est bon, vous avez... Monsieur, pouvez-vous répéter? D'accord. Donc, on a dit au 15e 16e siècle, l'oral exclut en quelque sorte, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas vraiment et pas du tout presque hein, à l'oral, on s'intéresse uniquement à l'écrit. C'est bon, vous avez noté ça. Oui. D'accord. Vous pouvez ajouter une autre idée, écrit, Mhm. euh, traduit à partir du latin, tout simplement. Oui. C'est À bon. partir- Oui, c'est bon, monsieur. C'est-à-dire, pas vraiment lorsqu'on on parlait de cette méthodologie un peu ancienne. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, hein, l'oral, à cette époque-là. Il y avait ce que vous voyez bien sûr dans le deuxième point, des aristocrates, des nobles, des clercs. Les clercs, c'est quelqu'un qui avait en charge d'écrire, par exemple, des rapports, une demande, c'est-à-dire quelqu'un qui était instruit. Vous connaissez le terme d'instruit, c'est-à-dire qui sait lire, Oui, écrire, c'est ça, tout simplement, hein. Et une certaine élite sociale, c'est-à-dire pas tout le monde qui apprenait la langue, et l'oral était en quelque sorte exclu. Si on passe à la au troisième point, voilà, à partir du 7, Mhm. allez-y, il faut que quelqu'un lise. À À partir partir du XVIe siècle, la langue dite vulgaire commence à remplacer le latin écrit. D'accord. Donc là, on commence petit à petit à intégrer un peu cette langue. On parle ici le mot vulgaire, il Mhm. renvoie à tout ce qui n'est pas, si vous voulez, de l'ordre de l'aristocratie. C'est-à-dire, c'est pas le sens de vulgaire qu'on connaît maintenant, hein. Maintenant, lorsque Mhm. vous connaissez le terme, bon, vous m'excusez, je vais le dire, hein, tout simplement pour vous expliquer. Le terme merde, vous le connaissez. Oui, oui. C'est-à-dire, si vous utilisez ce terme, on peut par exemple dire de vous que vous êtes un peu vulgaire. Mais ici, on ne parle pas de ce sens-là. C'est-à-dire, on parle de tout ce qui se rapporte un peu au public. C'est-à-dire, Mhm. oui, qui n'est pas de l'ordre des gens qui sont un peu nobles, qui sont aristocrates, etc. C'est ça ce qu'on veut dire par vulgaire. Et même la langue, parce que là, si on parle du latin, il y a c'est-à-dire, par exemple, un latin qui est, par exemple, un peu élevé en quelque sorte. Et vous avez un latin qui est un peu vulgaire, qui est beaucoup plus proche du peuple, beaucoup plus, un peu, si vous voulez, simpliste par rapport à d'autres. Vous voyez tout d'abord ce message. Votre réunion se terminera dans 10 minutes. Est-ce que vous l'avez Ah, vu, hein? non, ما جانيش message. Ouais, je vois que cela s'affiche, donc encore une dizaine de minutes ou un peu moins. Ensuite, on va arrêter avec ce lien. Je parle de cette réunion, hein, Mhm. Zoom. Et Oui, oui. je vais vous envoyer un autre lien. Donc, vous le trouvez D'accord. sur votre, c'est-à-dire Gmail, tout simplement. D'accord. D'accord. Mhm. Donc là, on commence à s'intéresser petit à petit à l'écrit. Donc, à la fin du 16e siècle, euh, Mhm.
Petit à petit, on remplace, on va vers le latin un peu écrit. Dernier point de la première diapo qui je lis. Le français commence à être perçu, oui, Français commence à être perçu comme une vraie langue. On commence à faire de la grammaire française en limitant la grammaire latine. euh, La grammaire, latine, in- oui, incontournable. un modèle incontournable. C'est-à-dire, vous voyez bien sûr, la base de français, c'est le latin, en quelque sorte, hein. Mais Mhm. Oui, beaucoup plus le latin écrit. D'ailleurs, si vous regardez, par exemple, quelques écrits de Descartes, il écrit en latin. Et d'ailleurs, vous rappelez ce cogito, hein. Vous vous rappelez le Mhm. cogito oui, ergo oui, oui. sum, Oui, traduit en français par quoi? Je pense. Vous connaissez ça. Je pense, Oui. je suis. Vous vous rappelez? Vous avez vu ça en philosophie, n'est-ce pas? Donc, à cette oui, époque-là, il écrivait en latin. Donc là, petit à petit, on commence à changer même la grammaire. C'est-à-dire, c'était une grammaire qui découle directement du latin et le latin était un modèle. Bon, si on passe maintenant rapidement, donc ça c'est diapo 3, on passe à la... D'accord. Encore, on est encore à cette époque. Donc, quelqu'un d'autre doit lire. traduire les textes littéraires, préférer l'écrit exclusivement, apprendre la grammaire d'une langue, ses structures, on peut la parler, les règles du latin transposées du français. Public, toujours milieu aisé, durer jusqu'à la fin du 19e siècle. Ben, d'accord. Donc, si vous essayez de noter comme titre, donc là, c'est une méthode en quelque sorte. C'est-à-dire, on étudie une langue lorsqu'on traduit son système grammatical d'une langue à une autre. Et d'ailleurs, ici, on passe du latin vers le français. Donc, comme vous voyez ici, les règles du latin transposées au français. D'ailleurs, c'est ce qui explique beaucoup de complications dans la langue française. C'est-à-dire, on étudie et on commence à étudier la grammaire de cette langue, le français, seulement lorsqu'on va passer de la langue latine, de son lexique, c'est-à-dire les mots, le vocabulaire, mais surtout la structure de la langue, on va les transposer euh, dans la langue française. D'ailleurs, il y a beaucoup de traces de cette langue latine qui sont encore dans la langue française. Il y a même des mots qui sont restés comme ça. Si vous prenez le mot, par exemple, a priori, vous connaissez le mot a priori. Oui, Oui. Comment vous écrivez le A? Est-ce qu'il y a un accent? Non? Non. En principe, il faut qu'il y ait un accent, oui ou non. Mais on a gardé parce que c'est un mot, un si, vocabulaire qui vient directement de la langue latine. C'est-à-dire, on l'a laissé tel qu'il est. Oui. Vous avez une question? non, D'accord. Donc là, tout simplement, on est encore ce qu'on garde ici. Donc là, on a juste rappelé grosso modo ce qu'on appelle la philologie. Je ne sais pas où est-ce que je peux écrire, hein. Euh, le mot dont vous avez vraiment besoin, c'est ça, philologie. Je vais philo- Monsieur, واش قاعد يظهر لنا؟ euh, voilà. هكا في الشات. Oui, Ah oui, oui, c'est un mot. Aïe. Vous l'avez reçu. oui, Oui, oui. D'accord. Donc, philologie, c'est ça. Donc, comparer. Il y a un A de plus. Comparer une langue. C'est bon, vous recevez ce que j'écris. Pas encore. Je n'ai pas fini. nous avons, Vous avez étudié les deux systèmes des deux langues. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle philologie. Et C'est ce qu'on... comparer une langue à une autre, étudier les deux les systèmes. faire, C'est bon. Oui, oui, oui. Donc là, encore, c'est toujours de l'écrit. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas vraiment à l'oral. C'est clair. Oui. oui, D'accord. Donc, si on passe à... Donc là, on est avec la diapo numéro 4, c'est ça? D'accord. 5.
Donc, vous vous rappelez, donc là, vous avez méthode indirecte, directe. Euh, Si on reprend un peu ce qu'on était en train de voir, c'était une méthode indirecte. C'est-à-dire, on n'apprenait pas une langue directement, mais on va avoir besoin d'une autre langue pour l'étudier. Par exemple, pour le français, on va avoir besoin de la langue latine pour comprendre le français. C'est ça, grosso modo, de quoi il s'agit avec la langue, avec la méthode indirecte. Ici, on va voir ce que signifie une méthode directe. Qui veut lire? Euh, Méthode directe. marqué essentiellement par l'essor de l'enseignement de français, en commençant à faire un enseignement de masse, une époque où trois quarts des Français ne parlent pas français, langue régionale. D'accord, d'accord. Méthode directe. Attendez. Mhm. Il faut expliquer ça en fait. Je vous rappelle que j'ai récupéré ça. Donc, je dois voir ce qui est affiché en haut. Il reste encore 3 minutes, hein. Donc, 3 minutes, même maintenant un peu moins. Et on va Mhm. arrêter et je vais lancer une autre réunion. C'est clair? Oui, d'accord. Donc là, je ne vais plus répéter ça. C'est bon. Bon, je vous rappelle que on est en train de voir, euh, c'est-à-dire ce que la vidéo. Et je vous conseille de regarder cette vidéo parce que là, je suis en train d'expliquer ce que Philippe Blanchet euh, euh, fait lorsqu'il a travaillé avec ses étudiants. Et c'est un peu ancien, d'accord, mais dans tous les cas, il reprend, c'est-à-dire il fait un aperçu historique et il donne beaucoup de détails. Moi, ce que j'ai récupéré, c'est l'essentiel et ce qui nécessite parfois des explications, hein. Comme ce point, par exemple, ici. Cette méthode, elle est marquée par l'essor de l'enseignement du français. C'est-à-dire, on commence petit à petit à voir en quelque sorte un développement, une sorte d'évolution. On commence à s'intéresser un peu à cette langue et en commençant à faire un enseignement de masse. Là aussi, c'est très important parce que si vous vous rappelez avant, lorsqu'on a parlé de l'enseignement en général, et il a dit dans cette vidéo que c'était réservé seulement à une minorité, c'est-à-dire quelques-uns qui apprenaient cette langue. Maintenant, ça commence petit à petit à devenir un enseignement de masse, c'est-à-dire on commence à démocratiser. En fait, est-ce que vous prenez note ou parce que moi, Oui, je oui, parle un peu, parfois un peu vite. Je ne sais pas est-ce que vous me suivez ou non. Et si vous ratez quelque chose ou bien vous jugez que c'est important, vous devez noter, vous devez me rappeler. Vous devez me- d'accord. Je peux répéter, je peux reprendre, ou encore si c'est pas tout à fait clair, je peux expliquer. C'est à vous de voir, hein. Mhm. Donc, cette idée d'enseignement de masse, vous devez la comprendre de Populaire. en vous rappelant ce qui se passait avant. C'est-à-dire, avant, c'était un enseignement en quelque sorte pour une petite minorité. D'ailleurs, il a parlé de l'élite, il a parlé de quelques-uns qui voulaient apprendre, etc. Maintenant, on commence petit à petit à donner un enseignement pour une majorité, une masse. Et d'ailleurs, il parle de cette époque, hein. Donc, il dit, donc moins d'une minute, hein. Il dit trois quarts des Français ne parlent pas le français. C'est-à-dire, ils parlaient ce qu'on appelle les dialectes. C'est-à-dire, Oui, par monsieur. exemple, écoutez, je vais arrêter, je vais chercher parce que 1 minute, ça va finir. Euh, Ok, oui. donc, j'arrête et on va reprendre juste diapo 5, c'est ça? Oui, les méthodes directes. D'accord. Donc, on arrête, je vous donne un autre lien et on reprend directement. C'est bon? D'accord, monsieur, oui.